mesdames, vous allez suivre Margot et Henriette qui vont vous installer. Aujourd'hui, Blandine Maudet joue le rôle d'Armande, la femme de l'aubergiste. Comme tous les jours, la taverne affiche complet. Famille Bonnet, elle vient d'où la famille Bonnet? Putain, mais oui. Ça va, vous allez bon aujourd'hui? Vous êtes content? Vous n'êtes pas du groupe, vous? Bah, on vous prend pas. Messieurs, dames, bonjour! T'as vu comment je les ai réveillés là? Oui. Ah, regardons le rouge là. Oui. Si tu crois qu'ils allaient nous attendre pour attaquer la cochonaille, hein? Le Puy du Fou, c'est un peu la deuxième maison de Blandine. À 10 ans déjà, elle faisait de la figuration avec ses parents et sa sœur. L'animation est devenue son métier. Hop là, profite! Mimi est d'accord pour payer l'apéritif à tout le monde! Mimi, merci Mimi! La finette carrée, ouais. Brioche. 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 C'est pas grave, tu suis. La gouaille de Blandine laissera de bons souvenirs, entre assiette de cochonaille et brioche vendéenne. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Mais pas de temps à perdre. Blandine se projette déjà dans le spectacle suivant. Là, j'ai à peu près 10 minutes, le temps de me changer et de partir sur le stadium gallo-romain pour enchaîner derrière le spectacle. Mathieu Bonenfant participe également au spectacle depuis sa plus tendre enfance. Sa passion à lui, c'est le cheval. Ça n'a pas l'air très pratique à mettre? Non, c'est pas très pratique. Il n'a pas la technique surtout. Et en fait, je pense que les tailles ont été mesurées sur des gens un peu plus petits que moi. Normaux. Non, c'est des gens normaux. Voilà. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans le spectacle quand on a un costume, parce que ça nous permet de vraiment nous concentrer. On repense à nos actions, à ce qu'on doit faire. L'armure de Mathieu, de la résine et du plastique. Nous sommes loin des très lourdes armures moyenâgeuses. Ça soulage le dos des chevaux et de loin, on y croit. Dans le spectacle du secret de la lance, Mathieu est chevalier. L'écurie du Puy du Fou, dont Mathieu est responsable, compte 170 chevaux. Comme les chevaux de cinéma, il faut les habituer au feu, à la musique forte, à l'obscurité et à la présence du public. Cela fait 20 ans que Jean-Louis Liégeois est maître fauconnier au Puy du Fou. C'est sa plumette là qui est pas belle, je trouve. Ça c'est pas terrible, il faudra que je la change. Je mettrai une plus jolie. Ces volières abritent plus de 470 rapaces. 75 espèces différentes s'y côtoient. On y trouve multitude de vautours, d'aigles, de hiboux, tous acteurs du bal des oiseaux fantômes. Un oiseau, on peut pas le forcer à quoi que ce soit. Je peux pas le forcer, il n'y a aucun moyen, une fois qu'il vole, de lui dire à gauche, à droite, devant, derrière. La seule chose qu'on peut obtenir d'un oiseau, c'est qu'il s'en aille, qu'il vole et qu'il revienne. Galaté, tu te calmes. Et parfois, il faut composer avec l'humeur des pensionnaires. Non, non. Allez, fais pas la main. Certains oiseaux seront lâchés depuis cette montgolfière. Allez, viens là. Allez, ça y est. Zaya sera la vedette principale du spectacle. Elle sera libérée de la nacelle en altitude. Mais le vent se lève. Cela pourrait compromettre l'envol du ballon. Le bal des oiseaux fantômes met en scène une centaine d'oiseaux, et ce, depuis 20 ans. Un spectacle bien rodé, mais il y a des impondérables.
Des pépins, on en a tout le temps parce on vit avec du sauvage, hein, du sauvage domestiqué, mais malgré tout des animaux sauvages qui peuvent nous faire des petits lâchers des fois, des petits pièges. Hein. On se trouve un peu surpris, mais bon, ça fait partie du boulot, quoi. En plus des rapaces, cet échassier, le serpentaire, assure le show. Il se livre à un combat avec une proie factice. Jean-Louis dissimule un dé sous un petit tonneau. Très vite, le caracara est capable de le repérer. C'est l'oiseau le plus intelligent de la volière. Impérial, le vautour prend son envol. Pendant ce temps, en coulisses, léger manque de concentration. Le visiteur, il vient là, c'est pas pour voir des oiseaux à 3000 mètres, c'est pour voir des oiseaux tout près de lui. Ainsi, on a construit des tribunes en arc de cercle tout en courbe qui utilisent complètement l'aérologie de l'oiseau, ce qui fait que les oiseaux, quand ils décollent, ils rasent la tête des visiteurs, quand ils atterrissent, ils rasent la tête des visiteurs. C'est beau, c'est magnifique, presque émouvant même. On voit les oiseaux de très près déjà, c'est assez impressionnant. Et puis, c'est surtout les aigles. Là, quand ils arrivent sur les gens, ça c'est impressionnant. Le bal des oiseaux est très apprécié par le public. Mais il y a aussi les vikings, les chevaliers, les gladiateurs. Le Puy du Fou, c'est un voyage dans le temps. Le Grand Parc regroupe des villages entièrement reconstitués selon les époques. Un site qui emploie plus de 3500 personnes. Le Puy du Fou, il y a 35 ans, c'était 50 hectares de champs de maïs à perte de vue, un plan d'eau et ce château Renaissance en ruine. Nous avons pu réaliser ce spectacle. À l'époque, Philippe de Villiers, encore étudiant à l'ENA, avait 28 ans, une 4L et un rêve d'enfant. En 1978, il crée le premier spectacle historique de Vendée avec une poignée de figurants, des bouts de ficelle et surtout beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, retiré de la vie politique, Philippe de Villiers reste très impliqué au Puy du Fou. On m'a pas reconnu sous le homme. Fier de sa réussite, il se souvient des débuts difficiles. Nos premiers jets d'eau, c'était des tuyaux d'arrosage du jardin d'un ami qui habitait juste à côté. Les premiers projecteurs, c'était des deux chevaux dissimulés dans les arbres. Alors au début, on était tout petits, tout le monde riait de nous, on nous appelait la kermesse au fromage, etc. Et puis maintenant, on est pris au sérieux. Ils sont 1200 Vendéens bénévoles, comme Blandine, à faire vivre le spectacle chaque week-end. Au fil des années, se sont multipliées les prouesses techniques. Laser, projection 3D et des feux d'artifice plusieurs fois récompensés. L'artifice, c'est l'affaire de Thierry Soulard. Il a en charge l'installation des 750 pièces pour la scène du Puy du Fou. Un montage méticuleux. L'artifice va enflammer, disons, un bac où il y aura 5 litres d'essence. Et ceci va faire un effet visuel d'un château en flammes. À l'âge de 12 ans, Thierry est arrivé au Puy du Fou avec ses parents en tant que figurant. Il a appris les ficelles du métier sur le terrain. Mon papa, lui, était déjà dans l'association en tant qu'artificier. Donc il m'a amené quelques fois lorsque j'étais jeune. Et à l'âge de 16 ans, j'ai intégré l'équipe. Et maintenant, ça fait 22 ans, disons, que je monte l'artifice pour l'association en tant que bénévole. Le talent de Thierry pourra ravir les 14 000 spectateurs attendus dans la grande tribune ce week-end. On sourit. Quand vous serez en spectacle, les filles, il faudra sourire. C'est important. C'est la moitié de la séduction du public. Allez, vous allez Quand Mathieu quitte son armure de chevalier, il est moniteur à l'Académie équestre. Reine droite, Constance.
le Puy du Fou a créé sa propre école d'équitation afin d'assurer la relève des cavaliers du spectacle. Cette formation est ouverte aux jeunes bénévoles de 8 à 25 ans. Un enseignement spécifique au Puy du Fou. Ce qui est particulier, c'est qu'on fait beaucoup travailler les élèves à une main pour qu'ils puissent plus tard rentrer en spectacle et avoir un accessoire dans l'autre main. Les drapeaux ou également des épées, des armes qui nous servent en spectacle. Doucement, hop. Attends, ralenti, hop, voilà. On a beaucoup plus de demandes de filles, mais on a beaucoup plus de rôles de garçons. Donc on essaye d'équilibrer un peu la mixité dans ces écoles, car on a beaucoup besoin de garçons pour les spectacles, pour les cascades, pour les vikings et plein d'autres rôles. La voltige est également une des disciplines enseignées à l'académie. La vingtaine d'artistes en scène a été formée sur place. Au Puy du Fou, rien n'est impossible. Le donjon de plusieurs tonnes pivote sur lui-même et la muraille sort de terre. C'est pas comme un tour de moulin où on aura peut-être un petit frisson parce qu'on descend très vite. Ici, il reste quelque chose qu'on peut revoir dans sa tête. Il y a toujours un fond d'histoire. Hein. Oui. Ça rappelle des souvenirs de l'histoire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend l'histoire de France. Changement d'époque, changement de décor. Du côté du stadium, chez les Romains, on se prépare pour la prochaine représentation. Elle se déroulera dans ce Colisée de 6000 places. Alors là, je fais Vestale, donc j'ai qu'un seul costume. Pas de changement pendant le spectacle. Mais il y a quand même beaucoup de robes de superposition à faire. Caleçon de glade, s'il te plaît. Ouais. Et est-ce que tu as des chaussures de glade aussi? J'ai pas de 43. Blandine et Vestale sur scène, mais en coulisses, elle gère l'intendance des costumes. Merci. Au niveau du Stadium Gallo-Romain, on est le plus gros spectacle en effectif, donc on a le plus grand nombre de costumes. On a près de 80 personnes à chaque fois sur scène, dont des gens de cette équipe-là et des autres équipes qui viennent nous aider, donc des vikings, des mousquetaires. Au Puy du Fou, les costumières ont créé plus de 40 000 pièces, la deuxième plus grande réserve de costumes au monde après Hollywood. Dans l'arène s'élancent les quadriges pour une course de chars digne des plus grands péplums. Des équipages difficiles à maîtriser. Le Puy du Fou possède 10 des 20 meilleurs spécialistes au monde. Pour évoquer le martyre des chrétiens, dans l'arène, on lâche les fauves. Pour les dompter, un des meilleurs dresseurs d'animaux du cinéma. Les Romains disaient déjà « un bon dresseur est empereur en son arène ». Après les émotions fortes, la grâce des Vestales. Parmi elles, Blandine. Demain, Blandine fera un bond de quelques siècles. Elle sera paysanne au temps des Vikings.
Là, vous allez tourner avec votre sœur. Oui, c'est ça. Une affaire de famille. Exactement. Donc, Vanessa va faire le rôle de Cybèle, le rôle principal des Vikings, du spectacle des Vikings. Blandine participe à la préparation des personnes choisies au hasard dans le public. Ces 4 chanceux auront le privilège de vivre le spectacle de l'intérieur. Je vais vous mettre une petite bonnette. Magnifique. Vous arriviez. On va vous faire pousser les cheveux en 30 secondes. Je vous laisse l'ajuster. Si je serre trop. Oh, c'est bon, c'est bien. C'est toujours avec l'équipe de Virginie, qui va vous guider au fur et à mesure du spectacle. Vous la suivez bien, vous faites exactement comme elle. D'accord? Messieurs, vous serez toujours avec Fustruc. C'est le monsieur qui est ici. Le prénom, c'est pas très grave. Ça n'a pas trop d'importance. Par contre, il est tout le temps avec vous et il vous guide au fur et à mesure. D'accord? Donc vous faites bien comme lui et vous le suivez bien. Bien sûr, on ne prend aucune initiative personnelle, messieurs, dames. On ne fait pas de petites touches artistiques. Sinon, ça perturbe un petit peu le spectacle. Blandine et les acteurs entraînent sur scène ces figurants d'un jour. Les villageois du fort de l'an 1000 s'apprêtent à fêter des noces quand des guerriers vikings surgissent à bord de leur drakkar. Personne ne peut savoir ce que nous avons vu. Nous avons vu des hordes s'élancer sur nos frères et leur crever les yeux. Pour cette épopée, Robert Hossein a prêté sa voix. Nous avons vu des monstres, ivres et sanguinaires. Le Puy du Fou, ce sont des histoires contées par les plus grands comédiens français. Tous ceux qui résistaient, éventrant les armoires et les tonneaux de vin. Nos recrues du public vivent intensément la menace viking. Les envahisseurs seront finalement vaincus. Engloutis avec leur drakkar, les Vikings affrontent la mort avec une dignité à toute épreuve. Il y a quelques années, Blandine n'aurait jamais imaginé occuper le devant de la scène. Le jour où je me suis décidée à faire de l'école de théâtre, ça a été une épreuve pour moi où j'étais très timide. Et aujourd'hui, quand on dit aux gens qu'il y a 10 ans, j'étais ultra réservée, ultra timide, personne ne le croit. Hey! Chacun se surpasse et donne le meilleur. Ici, Mathieu et ses compagnons répètent les figures du prochain spectacle. Le Puy du Fou, c'est aussi une aventure humaine. Des rencontres, des amitiés et parfois des coups de foudre. C'est ici que Mathieu a rencontré sa femme il y a 10 ans. Emmanuel et les enfants le rejoignent à la cavalerie chaque week-end pour assurer le spectacle tous ensemble. Mais non, ça veut faire mal. Mais non, ça fait pas mal. Non, doucement. Voilà, comme ça, rien. Voilà. C'est super sympa. On part de la maison en famille, avec le petit dernier qui nous rejoindra bientôt, mais bon, là, qui est trop petit pour le moment. Et puis, on vient tous ensemble. Alors, les garçons, pour eux, c'est important. On vient d'abord à la cavalerie pour préparer le cheval avec papa, voir les scènes que va faire papa. Et puis après, nous, on va se mettre en costume pour se mettre dans notre rôle et puis préparer aussi nos scènes. 2, 3. Écarte les jambes. Hop, allez. Voilà, c'est bien. Tu lui fais une caresse? Et en spectacle, on se grandit, on se redresse, on sourit. Ça va? Ouais. Je leur impose vraiment pas de monter à cheval. C'est vraiment, s'ils désirent un jour monter à cheval, ils monteront à cheval. Mais je les inscris pas de force à faire du cheval ou du poney parce que faut que ça vienne d'eux et pas de moi. C'est pas parce que c'est ma passion que ça doit être forcément la passion de mes enfants. Bon, papa, il a pas le droit de vous faire coucou? Non, parce que sinon le drapeau il tombe. Bah oui, mais ils vont aussi au galop, alors c'est pas facile de faire coucou. Hein. Est-ce que vous êtes fiers de ce que fait papa? Oui. On se voit contraint et forcé d'enlever le cheval devant les chars. Tout doit être réglé au millimètre. Il y avait encore des protèques à la fermeture qui traînaient dans les écuries. Le début du grand spectacle nocturne est imminent. Je range de guêtres, de guêtres, de cloches, je range de guêtres, de cloches. Le passage des oies dans le ciel annonce le début des festivités qui commenceront à la nuit tombée. Ce soir, comme chaque samedi, la tribune de 14 000 places est au complet.
Allez, tu prends ton truc en essence d'abord. Bon, ok. Alors, là vous voyez, on s'habille pour la ciné-ciné. Donc, on a des habilleuses qui nous aident à donner les costumes parce qu'entre les scènes, on n'a pas beaucoup de temps pour se changer. Donc, je vous présente Mimi. Donc, c'est notre habilleuse en chef. Elle se réserve le droit d'habiller qui elle veut et quand elle veut. Et c'est très important pour nous car c'est un petit peu la mémoire du Puy du Fou et la mémoire des habilleuses à la cavalerie. Au premier jour. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça avait de particulier le premier jour par rapport à aujourd'hui? C'était pas organisé comme maintenant. D'abord, il y avait beaucoup moins de monde. On était un petit groupe qui avons déjà, à ce moment-là, cru dans le Puy du Fou. Mimi ne manquerait pour rien au monde ces soirées au Puy du Fou. Salut Josiane. Blandine se réjouit de retrouver copines et familles, toutes générations confondues. Elle a tout juste 1 heure pour se préparer. Attends, j'ai des chouchous, Yael. Et moi aussi, j'en ai un. Tu vas bien, Patricia? Bonjour. Les parents de Blandine sont aussi acteurs ce soir, comme tous les week-ends depuis 35 ans. Des petits chaussons pour la prochaine ciné-ciné, parce que les tiens commencent à être abîmés, ma fille. Il faudra les changer parce que ceux-là aussi. Oh ben oui, plus qu'abîmés, hein. Voilà. Irréparable. Bon, au début, on se changeait dans des vieilles baraques, des vieux cars désaffectés, des vieux camions, des baraques en tôle. On avait 3 guenilles sur le ventre, on n'avait pas les tenues qu'on a aujourd'hui. Ça s'est drôlement amélioré. Dehors, la dernière répétition a des airs de fête au village. Regarde là-bas, ils sont là-bas, papa et maman. Dans ce tableau Renaissance, Mathieu est l'un des gardes de François Ier. Homme de grand matin, dur au mal, homme de granit, cassé avant l'âge qui prennent les saisons comme elles viennent. Aux 4 coins de la Vendée, des hommes parcourent les villages pour enflammer les cœurs. C'est Philippe de Villiers qui a imaginé et mis en scène cette histoire de la Vendée. En pleine Révolution française, affrontement entre royalistes et révolutionnaires. Dans cette scène, Mathieu est dans la peau d'un républicain. Donc là, j'étais républicain. Et là, je deviens, pour le final, un chef royaliste. En coulisses, Mathieu retrouve Mimi, son habilleuse préférée. Voilà. Pour ses 35 ans, le Puy du Fou vient d'obtenir l'Oscar du meilleur parc de loisirs au monde. Si le succès du Puy du Fou va grandissant, c'est grâce à la passion de tous ses bénévoles. Blandine, Mathieu, Jean-Louis, Thierry et les autres. Depuis 1979, près de 20 millions de visiteurs du monde entier sont venus applaudir ces fous du Puy.